Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine, pardon. faut croire qu'à chaque fois je confonds les deux séries. Bref, aujourd'hui on va voir l'outil Landscape, donc ça sera en deux parties. Donc dans cette première partie on va voir à peu près les outils, comment on fait le terrain. Dans la prochaine partie on verra comment, on va dire, embellir le terrain en ajoutant des fleurs, enfin, des assets, en ajoutant des couleurs, des textures, etc. Donc cette série, enfin là je vais vous montrer ça rapidement, je vais pas y aller vraiment dans les détails, c'est volontaire parce que je ferai une série à part vraiment que sur le landscape parce que c'est quelque chose de quand même assez compliqué, enfin compliqué, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, mais surtout parce que dans une série, je ferai vraiment une série vraiment où on voit comment faire un terrain de A à Z, c'est-à-dire qu'on verra comment faire les bruits ambiants, on verra comment faire les effets de lumière, comment faire tout plein de trucs, parce qu'il y a énormément de choses, donc on appelle ça le post-processing, il y a énormément de choses pour faire les terrains, donc c'est pour ça qu'on fera sûrement une série à part. Et enfin je ferai une série à part, c'est sûr. Et voilà, donc là on va voir assez rapidement. Donc il faut encore que je m'améliore avec Landscape parce que je suis pas encore un professionnel pour créer des terrains, mais vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment très cool avec Unreal. Donc on peut utiliser évidemment des logiciels externes pour faire des terrains sur Unreal, mais je vous conseille quand même d'utiliser ce qu'il y a sur Unreal parce que c'est très bien. Et puis en plus, vu que c'est directement dans Unreal, ça fait beaucoup de fois le mot Unreal, mais en tout cas vous pourrez du coup plus le modifier un peu comme vous voulez, ce sera beaucoup plus simple en tout cas. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau level. Donc là vous voyez que je suis allé sur Landscape, mince. On va créer un nouveau level, donc on va faire CLI roi, level. Et on va le nommer par exemple Tostestas, j'aime bien mettre ça quand je fais des tests. Oula, non merci. Bon bah New World, allez c'est parti, on fait New World. On va faire save. Donc là on a un monde noir, alors attendez, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va plutôt directement faire un New Level, Default, voilà, ça sera plus simple comme ça. On va le save, TTT, voilà, ce sera plus simple comme ça. Donc là on a un petit terrain de base avec les lumières et tout, ce sera beaucoup plus simple. Et en haut à droite, je crois votre fenêtre mode est à gauche il me semble, je sais plus trop parce que moi je sais que j'ai déplacé. En tout cas quoi qu'il en soit, il faut que vous alliez sur le petit outil Landscape, donc pas là. Donc Paint, ça c'est pour peindre. On a aussi le foliage qu'on verra dans le prochain épisode, ça on l'a déjà vu, Géométrie Editing. Vous allez aller là où il y a la petite montagne là, donc qui est l'outil Landscape, et directement ça va vous faire un grand terrain vert. Donc déjà de base vous allez avoir pas mal de choses ici, donc ne cliquez pas sur Create New parce que du coup ça va créer le terrain. On va d'abord un petit peu le modifier, donc déjà vous pouvez importer un matériau de base. Attendez un petit je compile. Bon là apparemment on le verra quand on aura mis ça, mais je pense pas que je le mette parce qu'après quand je crée le terrain ça risque de me faire laguer. En tout cas ce que vous pouvez faire déjà c'est que généralement ce qu'on fait c'est surtout changer ça, donc je vais monter un petit peu. Excusez-moi j'ai des écrans noirs là. Voilà, donc le terrain est très grand, ça c'est énorme, hein. Donc on va aller sur section size et on va mettre 7 par 7, donc ça me paraît, ouais, c'est pas mal comme ça. Et également ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer le nombre de composantes par section. Donc, par exemple vous pouvez mettre 2, donc là ça fera plus grand. Vous pouvez également changer le nombre de trucs, de composants dans les sections. Et voilà, bon, vous pouvez faire pas mal de trucs en fait qui vous permet de gérer un peu le terrain, mais bon franchement ça sert pas à grand chose. Donc on va créer un terrain, 7 c'est un peu petit quand même, on va faire un 31 par 31, ouais 31 par 31 c'est bien. Et on va faire create. Voilà, donc ça a créé le terrain, donc là par contre ça fait des petits, enfin c'est pas des bugs en fait, c'est juste parce que la lumière n'a pas été faite. Donc là si rapidement je fais un build light only, ça va m'enlever tous ces petits trucs quadrillés noirs là, parce que c'est moche. Voilà, c'est terminé, donc du coup là on a plus ces petits trucs dégueulasses. Là si on voit une différence de couleur, ça c'est à cause... Alors attendez, faut que je retourne dans le fenêtre mode. C'est tout simplement parce qu'il y a un... Voilà, sphère réflexion de capture, voilà. Bon, voilà, maintenant ça c'est des petits détails, mais on s'en fout un petit peu. Donc en tout cas l'important c'est que là on a pas mal de choses. Donc déjà dans Manage, on va pouvoir, grâce à ça, on verra je pense dans la série plus tard, quand on fera vraiment la série... Enfin quand je ferai la série pour vous montrer comment faire des terrains, mais en gros rapidement grâce à ça on peut ajouter des petits, voilà, des trucs, enfin des bouts de terrain si jamais votre parcelle n'est pas assez grande, mais bon ça on verra ça plus tard plus en détail. Dans Sculpt, donc là c'est là où on va tout faire. Donc déjà on peut choisir un truc de Sculpt, donc par exemple je vais garder juste Sculpt, donc qui va permettre, donc si je reste appuyé sur clic gauche, de créer tout simplement un terrain. Voilà, vous voyez que ça crée un terrain, et si par contre je fais Shift, je reste appuyé sur la touche Shift, et je reste appuyé sur clic gauche, ça va justement faire un trou. Vous voyez, ça crée un trou. Donc soit ça ajoute du terrain, soit ça en enlève. Et donc pour gérer un petit peu cette puissance, c'est grâce à Strength, donc plus je vais mettre haut, c'est-à-dire à 1, plus ça va aller vite, vous voyez d'un seul coup ça va être d'un seul coup, plus je vais mettre bas, plus ça sera lent à créer, donc là pour l'instant peut-être un petit peu trop bas. Voilà, là c'est beaucoup plus long qu'avant, ça c'est vraiment la puissance de l'outil qu'on utilise quoi. Ensuite on a Brush Size, donc ça c'est tout simplement la taille du pinceau, hein. Cependant on a aussi le Fall Off, donc le Fall Off vous voyez on a une espèce de violet autour, et donc plus on le descend, plus ça fera, enfin plus on le descend, plus du coup ça fera tout partout pareil. Vous voyez là ça a monté tout partout pareil. Tout partout pareil. Cependant si j'augmente ce fall off,
et que je le mets au minimum, bah là du coup ça va faire petit à petit, du coup les bords seront beaucoup plus adoucis. Donc voilà. Donc également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir changer d'outil, parce que là c'est un petit peu le bazar. Donc vous avez plusieurs outils, smooth. Donc smooth, attendez, je vais baisser un petit peu la taille du brush, parce que c'est vraiment très grand. Je vais baisser le fall off. Voilà. Donc smooth, ça va permettre de faire des choses un petit peu plus, comment dire, naturelles. Enfin, ça va permettre d'adoucir en tout cas. Donc vous voyez que là, ça va vraiment adoucir tout. Donc là, d'un seul coup, c'est vraiment brut comme terrain. Si je mets un petit coup de smooth, voilà, d'un seul coup, c'est tout mou. Enfin, c'est tout doux, c'est tout, voilà, je sais pas comment dire. Ensuite on a flatten, donc flatten qui va permettre de tout mettre plat, donc là je vais mettre un strength au maximum, parce que je voudrais que tout soit plat d'un seul coup. Et voilà, ça permet de mettre tout plat, donc par rapport à là où on a commencé, donc c'est à dire que là ça met tout plat par rapport à cette hauteur, cependant si je commence à cette hauteur là, ça met tout plat par rapport à là où j'ai cliqué. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc évidemment, vous avez des petits paramètres qu'on peut changer, hein. Voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec les paramètres. On a ramp, donc ramp, ça permet tout simplement de créer une rampe, ça, voilà, vous tirez. On va pouvoir gérer la taille de la rampe, également le fall off, donc plus on met un haut fall off, plus ça sera petit, et là ça sera beaucoup plus mieux, vous allez voir quand je vais faire add ramp. Bon là on voit pas très bien parce que c'est pas assez haut, donc je vais vite fait monter. Voilà, vous pouvez voir que vu qu'il y a un grand fall off, ça fait que les bords sont vraiment très adoucis. Si j'avais vraiment baissé le fall off et que j'avais fait add drop, là vous voyez que les bords sont vraiment très durs, ils sont vraiment tout plats. J'avoue que je vais un petit peu vite dans cette vidéo, j'essaie d'aller plus doucement, mais c'est parce que vraiment je ferai une série à part pour vraiment vous montrer comment faire un terrain. Là c'est vraiment très rapide, c'est histoire de vous montrer les bases, et puis après on fera une série où je recommencerai tout à zéro et je vous expliquerai tout bien comme il faut. Donc vous avez pas mal de trucs comme je viens de vous le dire, vous avez le noise, on peut créer du bruit, des érosions, de l'érosion de pluie, etc. Donc noise, moi j'aime bien généralement faire des grands trucs avec une basse strength, histoire de faire des petits trucs. Non là c'est déjà trop haut. Et voilà, donc ça permet de créer vraiment des gros reliefs, vous voyez. Donc là j'ai pas vraiment bien géré, mais si vous le gérez bien, ça peut rendre vraiment des trucs assez sympas. Donc je l'avais utilisé pour faire un désert, je me rappelle. Ça rendrait vraiment très cool. De toute façon tous les outils je les ai utilisés, mais voilà, celui-là ça me tenait à cœur de le dire. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des terrains. Vous pouvez jouer avec les outils, baisser le fall off, la taille du pinceau, et ensuite vous allez pouvoir faire des montagnes, etc. Donc c'est vraiment très utile. Donc évidemment on a aussi ça. Donc ça c'est le pattern qu'on peut utiliser. Donc on pourra ajouter des patterns nous-mêmes hein, si on veut dans le logiciel. Et on a déjà des patterns de base comme celui-là, donc qui est un petit peu bizarre. On a le pattern comme ça là, qui est extrêmement bizarre aussi. Et voilà, vous pouvez jouer évidemment avec ça. Tout ça là, donc vous pouvez vous amuser bien avec les patterns, mais voilà, j'ai jamais changé de pattern, je trouve que le cercle il est bien. Et ça non plus, j'ai jamais changé, mais pour le follow, vous pouvez changer. Donc par exemple, alors, est-ce que je pourrais vous donner un exemple juste? Ajouter des... Non, je vais ajouter juste des parcelles parce que... Voilà, je trouvais ça un petit peu petit. Comment je pourrais vous montrer ça? Je vais vite fait mettre une strength au maximum. Ça. Donc là, vous voyez que si je mets ça... Non, j'augmente un petit peu. Ça fait un truc, oui, assez... Je sais pas comment expliquer. Si jamais on vous changez, que vous mettez par exemple, je sais pas, Linera, vous allez voir que ça va pas créer la même chose de la même façon. Là, on voit pas très bien la différence, mais c'est assez différent. Il faut vraiment avoir l'œil. Donc moi, j'ai jamais changé personnellement. Donc là, vous voyez que ça crée des trucs un peu plus bruts ici. Là, c'est un peu plus arrondi par ici. Et donc c'est à peu près comme ça qu'on peut gérer et changer un peu les choses. On peut changer les outils, comme je viens de vous le dire. Donc là, c'est vraiment par rapport au fall-off. Mais bon, ça je l'ai jamais changé personnellement, j'ai jamais utilisé ça. Donc bon, vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse, mais franchement c'est pas très utile je trouve. Et donc ça c'était tout je pense pour Landscape. Donc c'était assez rapide hein, comme tuto, j'ai vraiment voulu aller vite et pas voir en détail parce que déjà c'est assez simple à comprendre, mais parce que ouais, comme je viens de vous le dire, on fera une série à part pour ça. Donc voilà, en tout cas grâce à ça vous allez pouvoir faire des terrains, je pense que vous l'avez bien compris hein. C'est plutôt assez rapide, donc ça va être un petit peu plus... Mais vraiment j'ai fait trop rapidement, dites-le moi, comme ça je ferai le plus vite possible la série pour faire un terrain. Parce que franchement j'ai été assez rapide, j'avoue. Mais voilà, en tout cas dans le prochain épisode, on verra comment mettre les textures, ajouter des éléments. Donc là j'essaierai d'aller un peu plus lentement parce qu'il y a moins de choses à voir, du coup l'épisode sera trop court si je vais trop vite. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. Et bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine. Va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non, t'es qu'une poule mouille. Faire du sale, ça suffit plus dans le rap, et tu humoriste ou acteur. J'en ai plus rien à foutre, plus rien à perdre, roule
roule en plein milieu d'autoroute avec un tracteur.